Enter the Tekken. Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo métatest solide sur le jeu Tekken 3. Le fameux, le légendaire, le cultissime Tekken 3, signé par Namco. Un jeu qui me tient à cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous le présenter avec amour. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la série, sachez que le système choisi par Namco pour les coups apparaît très proche de la réalité, puisqu'on utilise 4 boutons, 2 coups de poing, 2 coups de pied, pour simuler parfaitement les mouvements des membres du corps humain. On peut sauter, parer les coups et combiner plusieurs boutons pour exécuter les fameuses techniques spéciales, aussi nombreuses que celles de Virtua Fighter 3, la référence en la matière, pour l'époque. L'autre originalité de la série Tekken, c'est que Namco utilise le système 12 pour développer les jeux en arcade. Or, ce système de développement se fonde sur une PlayStation à laquelle on a ajouté une myriade de coprocesseurs graphiques. Adapter un Tekken en arcade sur une PlayStation ne causait donc pas d'énormes difficultés. Dans le cas de Tekken 3, on ne voit quasiment aucune différence entre l'arcade et la console. De plus, des nouveautés ont été ajoutées avec les démos en full motion vidéo, qui présentent le cursus de chacun des personnages. De nouveaux modes, Tekken Force Mode, une sorte de beat'em up très classieux, et Tekken Ball Mode, un jeu, on va dire, plus sportif, genre volleyball. Les persos de Tekken 3 sont assez nombreux. Il faudra terminer certains modes pour les faire apparaître. Le personnage caché le plus intéressant est sans nul doute Gon, un mini Godzilla. Ce dinosaure est un héros de manga très connu au Japon. Non, c'est pas vrai. Je m'en bats les couilles. Au départ, vous avez 10 personnages à disposition. À la fin, vous en aurez 22, dont 3 persos cachés. Le petit dinosaure Gon, le vieillard Dr. Boskonovich et Tiger Jackson. Un personnage très 80s qui a la vibe. Concernant le scénario, c'est digne d'un roman de Jules Verne. Ah non, je déconne. Mais ça se tient. 15 ans après le deuxième Iron Fist Tournament, un communiqué parvint à Heihachi Mishima, le dirigeant de l'empire financier Mishima. Le rapport faisait état de nouvelles alarmantes. Ces forces armées Tekken avaient été entièrement décimées suite à leur rencontre avec un être mystérieux appelé l'Ogre. Peu après, les maîtres d'arts martiaux des 4 coins du globe se mirent à disparaître eux aussi. Alors qu'Heihachi était accablé par la disparition des combattants et la présence de l'ogre, un jeune homme se présenta à lui. Le jeune homme, qui répondait au nom de Jin Kazama, Wara se réclama le fils de Kazuya Mishima, tué par Heihachi lui-même au cours du dernier tournoi. Il apprit à Heihachi médusé que sa mère, Jun Kazama, avait disparu après avoir été attaquée par l'ogre. À la lumière de tous ces événements, Heihachi fut persuadé que l'ogre se nourrissait des âmes puissantes des maîtres disparus. Il était également convaincu que s'il parvenait à maîtriser les pouvoirs de l'ogre, il pourrait développer son empire à une échelle considérable. Quel satané Heihachi! Ainsi, Heihachi enseigna l'art du karaté de style Mishima au jeune Jin. Animé par un désir de vengeance contre la bête qui avait pris la vie de sa mère, le jeune homme se soumit à l'entraînement intensif de son maître sans broncher et il acquit une discipline et des compétences exceptionnelles. Après 4 années d'entraînement poussé, l'élève a dépassé le maître et ses prouesses de combat sont impressionnantes. Heihachi annonce le début du 3e Iron Fist Tournament. Jin servira d'appât pour faire sortir l'ogre de sa cachette. Il va lui démonter sa putain de gueule. Au lancement du jeu, différents modes sont à disposition. L'arcade mode, le versus mode, le team battle mode, le time attack mode, le survival mode, le Tekken Force mode, le beat'em up en l'occurrence. Et à la fin, 2 modes sont à débloquer, le Tekken Ball mode et le theater mode. Un mode pour contempler les cinématiques.
Donc côté nouveau mode de jeu, on trouve des petits jeux d'arcade, dont le Tekken Force Mode, un beat'em up classieux. Pour la première fois dans un Tekken, on va pouvoir jouer à autre chose que se balancer des tonnes de baffes sur un ring. Le Tekken Force Mode permet de choisir un des combattants du jeu, de le sortir de son ring et de le faire progresser en vue de profil dans des lieux remplis d'ennemis. Le but est d'avancer en détruisant les ennemis un par un. Ce mode se divise en plusieurs rounds, qui se terminent chacun par l'intervention d'un boss, un des combattants de Tekken 3. Il reste en vue de profil, mais les éléments qui interviennent bénéficient de la 3D. Quand on termine ce mode, on a droit à des bonus. Concernant l'autre mode de jeu, bien fandard, il est possible de jouer au ballon sur la plage. Si, je déconne pas. Si vous le choisissez, vous aurez la possibilité de faire une partie de beach volley sans filet et avec un ballon énorme. On joue à 1 contre 1 et le but consiste à envoyer le ballon sur l'autre afin de marquer des points. Les règles mélangent celles du volley et celles des combats. Si votre balle touche le côté adverse, vous marquez un point. Vous pouvez aussi exécuter un coup spécial et donner de l'énergie au ballon. Si votre adversaire se prend ce genre de ballon spécial, vous marquez aussi point. En définitive, si vous cherchez un jeu de combat sur PlayStation, aussi réaliste graphiquement que long à terminer, c'est Tekken 3 qu'il vous faut. Fin du second métatest solide concernant le jeu Tekken 3, ou Tekken 3 pour les anglophones, comme moi. Ouais, d'accord. C'est un jeu juste extraordinaire. Un des meilleurs jeux de la PS1, la PS1, clairement. De par ses graphismes qui sont impressionnants encore. Franchement, ils tiennent encore la route, encore à l'heure actuelle. Au niveau des combinaisons de coups, il y a des milliers de coups. C'est inimaginable. Ce jeu, c'est un bijou, quoi. Tu vois le Jin Kazama qui a envie de péter la gueule de l'ob, là. Qui a envie de lui péter sa bouche. Tu vois, il est vénère, avec un regard vénère, là. Ah là là, quelle classe. Franchement, ça, c'est une jaquette, elle est magnifique. La bande son qui est exceptionnelle. Le thème de Jin Kazama, c'est juste une tuerie, quoi. Il y a aussi le thème de Paul Phoenix, de Marshall Law, et il y a aussi celui de Nina qui est exceptionnel aussi, avec la ligne de passe et tout derrière. C'est énorme, franchement c'est l'une des meilleures bandes son, c'est voire même la meilleure bande son de la saga Tekken. Il y a énormément de combattants, quoi. Franchement sur celui-ci il y a quand même 22 combattants. Ah si, putain, par contre là, il y a un truc que je déteste dans le jeu, c'est le vieux là. Tu sais, le vieux, quand tu lui mets un coup, il fait comme ça, t'as l'impression qu'il a voulu passer à travers un rond de serviette, mais il s'est arraché les couilles dedans, quoi. Sinon, à part ça, les bruitages sont très bons. Franchement, c'est du haut niveau ce jeu de combat. Haut niveau. Donc voilà, quoi. Merci de m'avoir suivi pour cet nouvel épisode de Métatest Solide. Je voudrais remercier les premiers abonnés. Ça fait chaud au cœur, c'est cool de votre part de me laisser des messages positifs, ça m'encourage à continuer, quoi. Voilà. Ceci dit, j'ai plus qu'à vous dire, sautez sur votre stick de geek. Chicken.